Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Beate Bauer. Je pense que vous la connaissez déjà tous. Vous allez voir, nous sommes chez elle ce soir. Bonsoir Beate. Bonsoir. Elle vient pour la 4e fois, donc c'est pour ça que tous ceux qui nous suivent la connaissent très bien. Pour communiquer avec Beate, nous avons le chat. Et vous pouvez ou poser des questions à Beate ou nous faire simplement un petit coucou, ça fera plaisir à tout le monde. Notre technicien ce soir s'appelle Youn. L'excellent DJ de Meuse in Trance relayera vos messages. Alors Beate, on est content d'être avec toi à nouveau. Moi aussi. Hein. Et on va commencer une très belle émission. J'espère, oui. Bonsoir Beate. Bonsoir. Alors on a ouvert l'émission sur un écrit de Hermann Hesse. Alors on va leur dire. Yann, tu peux revenir ou pas? L'artiste prend sa source dans la sensualité, dans une saine disponibilité du corps et de l'esprit. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Hesse? Pourquoi tu as voulu ouvrir l'émission? J'ai lu sa phrase et je l'ai copiée et collée sur une étagère dans mon atelier. Parce que je trouve il dit quelque chose de très évident dans le fond, qu'on ne crée ni seulement avec son esprit ou son intellect, peut-être les gens qui font l'art conceptuel, mais aussi avec son corps, mais pas seulement avec l'un ou l'autre. Moi, de dire, il y a des artistes qui disent « Oh, je crée avec mon ventre », pas que. Je suis absolument sûre qu'on a... C'est un tout. Oui, c'est un tout et on a cette réflexion au moins de temps en temps. Et Hesse me semble très bien pour ça. J'aime beaucoup. Il a une vie extrêmement mouvementée, mais je crois pour les gens qui s'intéressent à la musique, c'est intéressant que Hesse ait été décrié longtemps et presque oublié, mais son roman Le Steppenwolf a fait du tabac aux États-Unis dans les années 60 et le groupe de rock Steppenwolf a pris le nom de ce roman du Steppenwolf. Oui, comme quoi il a marqué. Oui, il a marqué, ouais. Alors quand on a préparé l'émission, tu nous as parlé aussi beaucoup de Hölderlin, alors qui t'a inspiré beaucoup pour tes portraits imaginaires dont on... Donc ça c'est Hölderlin. Ça c'est le jeune poète Hölderlin. Hölderlin est un poète romantique dont le destin m'a toujours ému. Mais d'abord, j'ai connu ses poèmes. Il a quelque part purifié la langue allemande par rapport aux poèmes, à la poésie. Et Hölderlin a pratiquement coupé sa vie en deux parts. Une vie saine d'esprit et une vie de folie. Oui, vous l'avez basculé. Il a basculé à l'âge de 30 ans et quelques. Les raisons sont probablement à trouver dans son hypersensibilité de un, mais de l'autre aussi son grand amour, la diotima de ses poèmes, est mort. Et je crois que c'était le dernier déclenchement qui a fait Qu'il a basculé. Complètement. Et as-tu visité sa tour alors? Oui. Hölderlin a vécu à Tübingen les dernières 40 ans de sa vie. Il est né aussi et dans la région de Tübingen. Il fait partie de l'époque 19e siècle du Stift de Tübingen, c'est l'université aujourd'hui. C'était une grande école protestante. Mais pratiquement beaucoup de philosophes et poètes écrivains allemands sont allés dans cette école. Et on parlait de Hölderlin et d'autres penseurs du trèfle. Du trèfle parce que c'était trois amis qui étaient tout le temps ensemble, jeunes, qui partaient dans la voiture, qui discutaient, et c'était très connu. C'était Herder et Schelling et Hölderlin.
je me suis souvent inspirée de ce destin de Hölderlin. On peut passer au Parce que premier. tu as peint des portraits, les portraits imaginaires donc, Oui. qui le représentent, mais quand il a Oui. basculé dans la folie. Donc, Aussi, Petit à petit, petit à petit, petit. on va voir. Ça, Là, c'est c'était le le premier. premier qui est assez encore clair. qui Il est est encore clair. à peu près. Et bon, vous voyez, on a vu un dessin de Hölderlin. Ça n'a rien à voir avec le vrai Hölderlin. Ça, c'est ce qui j'ai t'a fait. inspiré. Ça, oui, mais là, c'est mon imagination, c'est mon Hölderlin. Mais une prochaine fois, il peut être On autrement. parle c'est pour ça qu'on Voilà. parlait de tes portraits imaginaires. Voilà. Exactement. Là, pour moi, il a la détresse quand il revient de Bordeaux, parce qu'il part à pied à Bordeaux, par l'Auvergne en hiver, ce qui est très dur, parce qu'il a un poste de percepteur, et il a perdu son poste de percepteur à Francfort, à l'époque, parce que la femme du banquier chez lequel il était employé et lui sont tombés amoureux. Et le banquier l'a bien sûr licencié tout de suite. Et pour Hölderlin, c'était extrêmement dur. Et pour Suzanne Gontard, sa compagne de l'époque, donc clandestine à Francfort, c'était très dur aussi, ces séparations. Et ils sont restés toujours en contact par courrier. Et là, pour moi, c'est le moment où Hölderlin apprend Ça y est, à Bordeaux une lettre. Il y a une lettre qui arrive de Diotima, donc de Suzanne, où elle dit qu'elle est très malade et où elle exprime quelque part qu'elle n'a plus envie de vivre. Parce que son mari lui a enlevé l'éducation de son fils. Elle se trouve plus utile envers son fils. Elle a plus son grand amour qui est Hölderlin. Elle se laisse dans le fond mourir. Alors là, Hölderlin revient en Allemagne, de Bordeaux, à pied de nouveau. Pourtant, il a pensé de pouvoir devenir heureux, au moins à Bordeaux. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il sait que Suzanne va mourir. Il se refuge chez un ami, Sinclair, qui est révolutionnaire, comme tous ces jeunes écrivains, et d'ailleurs Schiller aussi, il est convaincu de la Révolution française. Et déjà chez Sinclair, il va pas très bien, de moins en moins bien, et Sinclair dit « je peux plus le garder comme bibliothécaire », il devient fou, il perd la tête. Sa mère le fait interné à l'hôpital de Tübingen, qui est un hôpital de pointe pour la psychiatrie à l'époque. Et ça, c'est pour moi. Hölderlin dans cet hôpital. Et il sort de là presque apaisé, mais pas totalement. Il fait encore quelques crises violentes, il casse tout. Mais il a une chance énorme. À cet hôpital travaille un menuisier de Tübingen, M. Zimmer. M. Zimmer est instruit parce qu'il lit des écrits de Hölderlin comme menuisier en 1800. Imaginez. C'était quand même pas donné à tout. Non, et il sait écrire, il sait lire, et il dit « Cet homme, j'aimerais bien prendre chez moi, je veux prendre soin de lui. » Et il loge dans cette tour de Tübingen. Et Hölderlin, à partir de 1807 jusqu'à sa mort en 1862, va vivre là. Là, dans cette tour. Fou. Mais à quel point fou. Apaisé complètement. Mais il parle plus de lui comme Hölderlin. Il noircit les pages jour par jour et il les signe avec Scardanelli. Personne ne sait qui est Scardanelli. Il ne connaît pas Scardanelli, ses amis non plus, et ses amis sont effrayés de le voir. Il était, en revenant de Bordeaux, plus ce jeune homme bien et soigné, il était sale, il avait une longue barbe, il n'était pas lavé, il avait des yeux qui sortaient des orbites, il était vraiment fou.
Maintenant, il est apaisé. Il serait toujours d'une exquise politesse envers tout le monde. Et ce menuisier le garde toujours chez lui. Et il est très, très content de Hölderlin. Et cet homme simple comprend quelque chose que d'autres n'ont jamais compris. Il écrit à la maman de Hölderlin. Le corps, il est parfaitement sain. L'appétit est bon et il boit sa chopine tous les jours à la même heure. C'est un bien brave compagnon. Ce n'est pas ce qu'il est devenu fou, faute d'esprit, mais c'est par force d'être savant. Donc un homme si simple voit ça. Et les poèmes qu'il fait Hölderlin, qui sont parfois illisibles, parfois lisibles, on a aujourd'hui la tendance de dire qu'ils ont une valeur littéraire. Moi, je n'ose pas de le dire. Mais il y a un poème qui est magnifique. Il parle de la forêt dans laquelle il aime se promener, mais il dit que la forêt est peinte. Donc c'est pas une vraie nature. Et il dit, ihr Wälder schön an der Seite, im grünen Abhang gemalt, donc peint. Et il dit, ces forêts le récompensent avec un calme du dard qui a planté le travail créatif. Donc l'art. Apparemment, pour lui, ce travail créatif était pesant à la longue. Voilà. Eh ben, merci, Voilà c'est une belle très histoire. très intéressant, une belle histoire. Mais on n'a pas fini. Hein. Oui, Alors, donc parce que tous ces personnages deviennent des mythes de la littérature, Oui, aussi. hein, comme eux. Donc on va parler. T'en as parlé un petit peu. tu t'en es Donc, servi. tu t'en es servi comme par Eulalie. Lilith. Oh là là. Lilith. Bon, il y a plusieurs histoires de Lilith. C'est la première femme, on dit, qui a désobéi à Dieu. Et pour moi, c'est Lilith la noire, on dit elle est de peau foncée. Et elle est rebelle, mais elle est surtout aussi une femme extrêmement malheureuse, parce que pour ne pas devoir offrir ses enfants à Dieu, elle les mange. Oui. Préfère les manger plutôt que. Ouais. Une autre Donc femme... c'est ce qui expliquait Oui. ce dessin. Oui. Une autre femme d'une légende, c'est Lorelei. Mais Lorelei de Heine est bien gentille, tandis que la légende dit quelque chose. Elle est en haut, là, sur son rocher, dans le Rhin. Et en bas, elle laisse, par sa beauté et ses cheveux longs, dorés, échouer les pêcheurs. Est-ce que c'est si gentil que ça? Ouais. Elle se venge des hommes. Vous voyez là. Oui, oui. Et alors, on va remarquer dans une série de tes dessins des mains. Alors déjà, les mains, évidemment, on en parle. Déjà, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais les mains rouges. Alors, le rouge signifie pour nous tous, hein, la faute, le sang, etc. Mais pour toi, ça a aussi quelque chose de particulier. Donc, on va regarder plusieurs Mains. plusieurs Ouais. mains. D'ailleurs, j'ai la main rouge aujourd'hui. Ah, c'est vrai, en plus. Je pense que C'est tu avais une faute. arrière-pensée. Oui. Est-ce que tu aurais pu prendre un gant en bleu? Parce que si tu... Remarque, heureusement, si tu avais mis vert, on n'aurait pas vu ta main. Non. Et, ah oui, ça aurait été un peu dommage. On continue. Oui, on continue. Et Alors, ça, c'est donc un tableau de Fuseli. Moi, je me laisse souvent inspirer par la littérature et par rapport à la main rouge et la faute, c'est Lady Macbeth. Ah. Et ici, c'est Fuseli qui peint Lady Macbeth qui déambule la nuit parce qu'elle n'arrive plus à dormir. Elle n'arrive plus à dormir par l'idée qu'elle a du sang sur les mains. Voilà. Pourquoi?
parce qu'elle initie un meurtre. C'est pas elle qui le commet, mais elle est tellement obsédée par l'idée du meurtre qu'elle croit que c'est elle qui a le sang. Et elle se voit avec les n'arrête mains pas rouges. de laver ses mains. Et dans le texte, Shakespeare dit « Tous les parfums d'Arabie vont pas arriver à enlever l'odeur du sang sur ses mains. » Et pour moi, c'est récurrent, un thème aussi, c'est Lady Macbeth, parce que le poids de la faute la quitte plus, et certaines personnes de nous ont le poids de la faute. Pas les mains rouges, mais à l'intérieur, oui, dans le cerveau. Toi, Ces tu le mains représentes rouges. par les mains rouges. Oui. Alors moi, je vais faire une petite digression parce que il y a une citation de Christian Norbergen, j'espère bien dire, qui dit Oui. « Chaque élément de la peinture intervient à part entière. Couleur, geste, matière, tâche, griffure, etc. » Et il dit, par cette citation, il fait une définition de l'expressionnisme contemporain. Et souvent, on entend dire de toi que tu es expressionniste. Oui. Est-ce que cette définition te va? Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'expressionnisme contemporain? Parce que c'est très expressionniste. Oui. Mais. Mais il y a un mais pour moi. Ah ben nous aussi. Comment dire, l'expressionnisme contemporain est quelque chose qui arrive en France là maintenant tardif. Tandis qu'en Allemagne, il n'a pas vraiment arrêté l'expressionnisme, il a évolué. Et pour moi, je n'ai pas commencé avec l'expressionnisme contemporain dans les années 60 ou 70, c'était toujours comme ça pour moi, parce que j'ai vécu avec les images de l'expressionnisme Tu as été influencé par ça. qui m'a influencé. Et si je dis oui, mais c'est parce que le temps a changé. On n'est plus comme les premiers expressionnistes, parce que notre société a changé, de un, et de deux. Dans beaucoup, je ne suis pas comparable avec les expressionnistes contemporains français, qui font beaucoup l'amalgame entre le noir et l'expressionnisme. Ça veut dire ils mettent beaucoup des fonds noirs dans leurs tableaux, et à ce moment-là, les accords en rouge, noir et blanc, tandis que moi, non, c'est la plus couleur. de la couleur. Oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que regardez, un expressionniste, un des premiers, c'est Émile Nolde, et c'est la couleur. Et ce n'est pas parce qu'on a un thème effrayant ou un dessin un peu tremblotant qu'on est un expressionniste. Oui, il faut faire très attention. Non, mais c'est pour ça que c'était important de... Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on Ouais. a fait une petite digression. On continue avec quelques photos sur le langage Ouais. des mains. Hein. Ça, encore Lady Macbeth. Là, elle se tient le ventre, parce que pour moi, grand souci veut dire aussi mal au ventre. Eh oui. Elle a toujours les mains. Ouais. Disproportionnées Toujours les mains aussi. disproportionnées. Oui, Disproportionnées, Jannick. oui. Les mains relativement disproportionnées en plus grand pour montrer leur importance. grosse, Et ça, c'est un expressionniste qui le fait aussi. Ce n'est pas respecté comme c'est en nature. Oui, c'est pas académique, c'est pas... Non, voilà, il faut non. Non, puis en Quelque plus, c'est chose pas- qui Oui, est bah, bien important, sûr, ouais. on peut peindre en plus grand. Il faut qu'il soit surdimensionné par rapport... Là aussi, ça c'est Toujours les mains. une miniature des mains. Et vous voyez, ils sont énormes ces mains-là par rapport À au la tête, personnage derrière. C'est un tout petit travail de à peu près 12 cm de hauteur. Oui, on l'avait Oui. dit dans l'autre émission. On que tu les faisais avait vus des miniatures. toutes petites. Voilà. Mais alors Ce qui doit là, être extrêmement difficile, Oui. parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à l'écran, hein, mais c'est vrai que sur 12 cm, c'est impressionnant. D'ailleurs, à l'autre non. émission, on avait fait des Des zooms et tout des ça. zooms et tout ça sur, pour Non, montrer les détails.
Peut-être là, on doit laisser vraiment jouer le hasard. Hein. C'est si petit, je prends un pinceau très très fin. Et si par hasard, ça part dans trop d'eau ou là c'est raté, mais c'est rare. Ouais. C'est vraiment rare. Mais oui, c'est on rare. peut le maîtriser. Là, donc la main, Killing Me Softly. Là, je me suis laissée inspirer par le titre, par une chanson. Et là, c'est le prisonnier, mais prisonnier dans sa tête. Il dit non, laissez-moi tranquille, ne creusez pas plus. Il ne veut pas rentrer en contact. Je ne veux pas rentrer en contact. Ouais. Et là, larmes. Larmes. Alors, elle essuie les larmes. Oui, elle essuie les larmes. La larme. Pas pas une arme. Oui. Non. Larme. Oui. Et larmes, les armes sont parfois des armes aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. On peut faire un jeu de mots. Mais... Et là, mystère. Ses mains sont extrêmement claires. Est-ce que cet être, il y a des gens qui disent c'est très androgyne, porte une lumière? Est-ce que c'est une magicienne qui a quelque chose dans ses mains, quelque chose de très clair? Elle est foncée quand même au niveau des yeux, quand même, le haut. Oui, il y a du foncé, mais là, quand même, entre les mains, elle a peut-être une lumière. Ouais. Elle a quelque chose de christique aussi, c'est sûr. Et ici, un dialogue. Les mains, dialogue, ça veut dire ce petit triptyque, l'huile, un travail à l'huile, a des paroles par les mains. C'est un langage, alors? C'est un langage. Voilà. C'est un langage que tu as développé, tu sais absolument ce qu'ils se disent, ou non. C'est tes personnages qui t'emmènent? Non, parce que vous savez... Ils se moquent de toi, là? Oui, peut-être. Mais un tableau a sa propre vie. Oui. Et les choses viennent comme ils viennent parfois. Oui. Ça veut dire, quand je vois un trait, par exemple, au milieu, quand je vois ce blanc des mains autour, je ne pense pas que j'avais l'intention de mettre des mains comme ça. Il y avait du blanc et j'ai trouvé, oh oui, ça fait bien des mains comme ça. D'ailleurs, on l'avait vu dans l'autre émission quand on était venu te filmer, où tu es partie d'un travail que tu avais fait sans trop savoir où tu allais. Oui. Et l'inspiration est venue au fur et à mesure. Oui, mais enfin, il faut s'appeler Beate Bauer quand même. Naturellement, non, mais ce qui prouve que c'est quand on voit le résultat. Hein, oui, mais c'est ma méthode. Oui. Ça veut dire, si j'ai un projet, si je veux peindre un tableau de telle ou telle manière ou de tel ou tel contenu, je rate terriblement. C'est un peu comme du coloriage pour moi. C'est comme si je colore une idée que j'avais. Ça marche jamais. Non. Et d'ailleurs, je mets en doute que ça marche souvent. Que ça marche avec d'autres. Oui, je ne crois pas qu'on peut dessiner, se réveiller la nuit et dessiner une esquisse et dire « Oh, c'est génial, le lendemain, je vais peindre ça ». Le lendemain apporte autre chose. Et quand on ferme la porte de l'atelier et on revient le lendemain, on se dit « Ah bon, hier, j'ai vraiment fait ça voilà, ». C'était ça, quoi, en fait, hein? Oui. Et parfois, le tableau a pris une dimension que je n'ai pas voulu. Voilà. Et c'est très simple. Alors d'ailleurs, là, on était parti... Ah, il y en a encore? Non, là, on va se rapprocher un petit peu, Béate. Puis, oui. Hein, on a parlé des mains, mais là, on va voir la peau. Oui. Parce que tu as quand même... oui, voilà. La peau est pour moi un moyen d'expression aussi. Parce que de un, je trouve notre peau... Si quelqu'un me dit tes personnages sont nus, je dis non, ils sont vêtus de leur peau. La peau est une protection, c'est comme une écorce, mais aussi terriblement sensible, la peau. Et comme vous voyez, une peau est pour moi pas une surface
blanche ou beige, ou pour quelqu'un de couleur, d'une couleur. Je mets trait par trait de différentes couleurs. Parfois, j'estompe plus, comme là à droite du visage, et parfois, non, comme à gauche et le cou. Là, je laisse les différentes couleurs. D'ailleurs, un grand impressionniste français a fait comme ça. C'est Edgar Degas. Degas, oui. Il a donc peint des pastels trait par trait de différentes couleurs. Et d'ailleurs, Degas a demandé aux fabricants sonneliers de développer Une couleur spéciale. des pour lui, pastels, ouais. oui, pour qu'ils puissent travailler mieux. Et vous voyez très fort là le bras de la femme, ce sont des petits traits de couleur. Et là, on comprend très bien quand je dis Qu'il y a une douleur là quand même quelque part. Non, mais Il quand y elle a parle des aussi traits. Des traits, oui. des traits de douleur. Pour moi, ça pouvait être une Non, ben espèce, voilà, la c'était- peau habit, la peau vêtement. Oui. Hein? Oui. Tu l'as construit par petites touches. Oui. Tandis d'un autre côté, c'est plus Ah, estompé, estompé. Plus atténué. surtout dans la lumière. Ah oui. Donc, ouais. Alors, J'ai qui voulu- ne le connaît pas? Oui, alors ça. Vu son ouais. prix. Donc le Salvator Mundi. Nos maîtres anciens avaient très fort cette idée que notre peau n'est pas une surface blanchâtre, beige ou quelque chose, que en dessous il y a des veines qui coulent. Et pour que ça ne reste pas une surface ennuyeuse, beige ou blanche ou marron, comme c'est une peinture couche par couche, une des couches pour la peau est vert ou bleu. Donc vous voyez là, chez le Salvator Mundi de Leonardo, et le prochain, je pense, c'est la fille à la perle, oui. Enfin, ouais. Donc vous imaginez que dans la préparation de ce tableau, tout ce qui est la peau Comment c'est a une surcouche en Verte. vert. Vert, hein, on ne penserait pas. On a du mal à Avoir du réaliser. vert. Hein. Alors, on revient à On revient. tes œuvres. Avec leur peau. La peau, là, j'ai pratiquement divisé en grandes taches. Et vous voyez la grande différence entre le pastel qu'on a vu tout à l'heure et l'aquarelle. C'est exprimé autrement aussi parce que la technique est différente. Oui. Voilà. Aussi, la femme du bar, je nomme ça. La femme de Du bar. C'est pour moi une femme à 2h du matin dans un bar, un peu en détresse. Une belle femme où le maquillage tout doucement part par Non, la chaleur. sa vraie peau, en fait, va Oui, va apparaître. c'est ça. Là, j'ai voulu montrer l'amour en cage. Pour moi, c'est une femme battue, le violet autour de l'œil, le sang qui coule un peu. Il y a une détresse, un malheur, mais c'est pas pour ça qu'elle va laisser tomber son amour. Et c'est pour moi l'amour en cage. Combien de fois on entend que les enfants sont maltraités ou une femme, et ces personnes restent quand même chez la personne qui leur inflige cette maltraitance. Bah, on dit qu'il y a l'amour de son bourreau aussi. Oui, C'est ça. C'est un symptôme connu. Et d'ailleurs, ça, même chez les chiens, c'est comme ça. Ah oui. Il reste chez les maîtres. Bah qui oui, les même maltraitent. si le maître le tape ou lui donne pas à manger. Alors petit à petit, hein, on parle de la peau et tout. Alors on a constaté,
parce que quand on va chez toi, il y a des centaines de tableaux, il y en a partout. Mais on a constaté que tu faisais beaucoup, peut-être même que des nus. Enfin, oui, sans habit, quoi. Alors, Voilà, c'est par vraiment contre, oui. tu viens de nous dire qu'ils Mais étaient tu nous donnes- habillés ouais. de leur peau. Donc, Ouais. D'accord. Mais on voudrait quand même un petit peu savoir pourquoi tu ils les sont habilles nus. pas. Ah. Je crois, une des raisons, c'est que les habits m'ont jamais intéressé. Moi, personnel, oui, mais pas heureusement. dans les tableaux. Pas dans Elle est le toujours Et- élégante. Hein. Et surtout, je ne veux pas donner une indication au temps. Je veux que mes personnages sont Sont intemporels. intemporels, donc C'est voilà. ça. Donc, si je mets un habit, Ça je peut- définis. Oui. Et ça, je Une ne veux pas. époque, hein, Ah oui. d'accord. Voilà. Oui. C'est un. Et de deux, j'ai une formation assez classique. Ça veut dire, je suis rentrée aux Beaux-Arts chez Albrecht von Hanke, qui avait une grande, ou qui a un renommé en Allemagne de dessinateur. Et c'était un professeur qui a vraiment exigé qu'on dessine dans la salle des nus. Et chez Hanke, 3 ans, chez lui, tous les matins, de 9 à midi, j'ai dessiné dans la salle des nus. Pas toujours le corps entier. Parfois, il m'a dit « Oh, je crois pour 1 ou 2 semaines, vous faites que les oreilles Ah oui. ou les genoux, ou essayez de trouver une position debout pour que le personnage soit vraiment debout, planté debout. Ou alors, les nez. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est intéressant de voir des narines d'en bas. Alors, dans la salle de nuit, on bouge, on se met par terre, on regarde le modèle. Et on avait des très bons modèles professionnels. Ça veut dire qu'ils ne posaient pas dans des poses du 19e siècle un peu exaltées. Non, c'était une position assise. Parfois ça. On avait même des modèles qui étaient si fatigués de leur travail de nuit, veilleurs de nuit par exemple, qui s'endormaient. Et là, ces personnes étaient très touchantes. Donc, la salle de nuit m'a beaucoup influencée et laissé des traces. Et j'aime les corps. Tel quel, quoi. Oui. D'ailleurs, j'ai jamais vu un tableau de toi avec un personnage habillé. Non. Jamais, hein, jamais. Non. Non, c'est... Peuvent avoir à la limite un bonnet ou quelque chose de temps en chapeau, temps, ouais, mais quelque pas, chose. C'est vrai. un habit. Ouais. Alors, il y a aussi Oui. des grands artistes hein, qui eux-mêmes c'était le... posaient nus. Allez, on te laisse parler. Oui. Là, c'est Albrecht Dürer. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'histoire de l'art, d'accord, que Dürer a pratiquement inventé le nu comme sujet. Imaginez-vous en 1500 de représenter un nu est interdit par l'Église. Et pour détourner, c'est interdit. Rusés comme ils sont, les artistes. C'est ils vrai, ont hein. Ils savent tourner. Hein. inventé des thèmes mythiques. Des Voilà. légendes et tout ça. Donc, Là, des ça femmes passe. Donc nues, ça passe, les 3 ouais. grâces Oui, passent très voilà. bien. Et plus nu, on ne peut pas être. Tandis que Dürer a osé de se dessiner, c'est un autoportrait en nu, sans prétexte d'une légende. C'est lui, quoi. Voilà, c'est lui, c'est une feuille qui a à peu près 58 cm de hauteur. Et la modernité, je trouve, incroyable de ce travail. C'est vrai, hein. Bah, surtout pour l'époque. Il y a ce noir qui met derrière le corps, complètement sans raison,
extérieur. Mais il trouve que son corps a besoin de ce noir. Et l'eau, c'est le noir comme un panneau qui laisse descendre côté gauche et côté droite de son corps jusqu'à presque par terre, au genou, et il s'arrête. Et on voit même là le trait à droite du pinceau. Oui, oui, Et ça le reste. bras. Le bras droit, il part dans un rien. Dans un rien, c'est extrêmement osé. D'autre part, il y a une lumière, et ça me fascine. Oui, on la voit. Hein. C'est- Une lumière ouais, qui vient de ouais. nulle part et de partout. Donc une lumière comme moi, j'aime mettre les lumières. Ça veut dire une partie du corps est éclairée par derrière, semble-t-il. Oui, sur le bras. Sur hein. le, Ouais. le bras, sur le côté. Le Et- bras et- qu'on voit, oui. Oui, et comme avec un projecteur, Tout l'épaule le, gauche. Voilà. ouais. Et c'est tout. Tout le buste, enfin, sur le côté gauche, oui. Donc, c'est pour moi un travail, je peux dire, révolutionnaire. Pour l'époque, hein. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est Otto Dix. Otto Dix, un grand expressionniste qui a tout doucement commencé de peindre d'une autre manière, une manière de la nouvelle objectivité, ça veut dire comme les maîtres anciens, couche par couche. Et ici, on voit une femme avec des mains très petites. Elle semble se protéger, mais ses mains sont tellement petites. trop là. Trop Son petite corps. pour donner Pour se vraiment cacher. une protection. Et pour se cacher, surtout pas. C'est franchement pas une beauté. Mais cette femme touche. Moi, elle me touche énormément. C'est les belles. Là, c'est moi. Un homme Ah, c'est nu. toi. Ah oui, Oui. c'est de toi. Oui, de moi. Alors, justement, pardon, un je homme te nu, coupe oui, la mais- parole, parce que des hommes On en voit. nus chez toi, c'est très rare. C'est souvent des femmes. Oui, je crois Alors, que je suis celui-là, un tout on va en petit profiter. peu traditionnel en me disant le corps de la femme montre plus des bosses, des courbes et donc c'est un peu plus intéressant souvent. Mais je crois que cet homme, j'ai réussi à rendre le corps assez intéressant. Il a de un une pose courbée avec le ventre en avant, ça fait que c'est intéressant. Et le 2, j'ai travaillé la peau très fort. Et le 3, ses mains jouent Oui, c'est ce que avec j'allais moi. dire. Cette encore la main rouge, qui- lui, oui. il trouve une culpabilité à cet homme. Il est coupable de quelque chose, Oui, peut-être de son sexe. de son sexe. Aujourd'hui, on est presque arrivé Oui. à ça. Hein. Ah bah oui, les pauvres hommes. Oui, la main rouge est pour moi placée là, avec c'est ça, les c'est- lèvres rouges. Oui, Mm. dans un sens de sensualité, oui, très fort. Et je ne vais pas changer de cette sensualité. Hein. Je vais continuer à être un peintre impudique. Ah, tu as raison. Et puis des hommes, fais-nous-en un peu plus. C'est vrai qu'on en... Ah oui, en voit si plein, j'ai encore. si j'ai l'inspiration, Ah oui, oui, oui. mais beaucoup de gens ont peur dès qu'on peint le sexe d'un homme. C'est Ah bon horrible, oui. C'est horrible à peindre ou... Non, c'est oh, non, pas du tout. Mais pas du les tout. gens, un homme nu. Ah, bon, non. On peut Pourtant, voir c'est- 10 fois Oui, plus c'est- des femmes nues. C'est vrai qu'on va écoute, c'est Parce vrai. qu'on ne veut On pas voit des voir femmes le sexe avec, de l'homme. bon. Et pourtant, là, il est beau, c'est pas un petit robinet. On a notre comme chez technicien qui David. est en train de se faire un déshabiller. striptease. Il est en train de se déshabiller. Il veut servir de modèle. Ah, vous savez, le David de Michelangelo a un petit robinet vraiment Oui, c'est ridicule, vrai. Oui, hein. c'est c'est vrai, oui, c'est oui, vrai. c'est vrai que c'était pas... On peut pas dire que ce Ils n'ont soit pas loin. osé. Ils n'ont pas osé. Cet C'était au homme-là repos. est bien servi. Ah là, oui, tu nous l'as... Voilà. Et ça, c'est Lucian Freud. Lucian Freud, un des plus grands réalistes de la peinture moderne. Lucian Freud est d'ailleurs le petit-fils de Freud. Simone. Sigmund. Ouais. Lui, il a gardé ses chaussures. Il a gardé- Il est pas complètement nu, il garde les pieds. Il a pas les Oui, pieds parce sur que terre. probablement il a des pieds froids dans son atelier Ah, voilà. et il laisse ses chaussures, il se peint. Mais
aussi impitoyable Ouais. comme Dürer l'a fait. Il s'embellit pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas dire qu'il se... Non, Oui, c'est mais un enfin, homme il est déjà pas- âgé. il est pas moche. Non, mais c'est un homme âgé déjà. Ouais. Il se fait pas en Adonis. Et- Non, Non, mais il aurait pu se mettre un sexe... Ouais. il a mis ce qu'il avait. On le voit, le geste est peut-être même un tout petit peu agressif parce qu'il a le couteau Oui. à peindre là, Oui. dans la main droite. Et on a l'impression Ouais. quand même qu'on Tu va vas, en prendre oui, un coup. Hein. Peut-être le regardeur prend Voilà. un coup, là. C'est possible. Alors on continue avec les nus faits par Beate. Oui, reptilien. Pour moi, cette femme Quelque chose de... d'un reptile. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. La colonne vertébrale et cette verdure. Ça, j'appelle Glutschöpfen. C'est cueillir la braise. Et pour moi, c'est la braise de... C'est pas une belle femme, mais la braise d'une sensualité. La braise pas du tout coupable, même Ouais. si ce sont des mains rouges. Mais Oui, la elles braise sont de rosées, la elles sont vie. pas rouges. De la... Oui, Oui. oui. De la vie. Vraiment, La elle est bouillante, rouge, bouillante bouillante de la de vie. l'intépie. C'est pour ça la braise. Parce que dans nos émotions, on peut aller jusqu'à la braise. J'espère bien. Oui. Hein? Oui. Ah, Autre Spécial, chose. hein. Oui. Enfin, Du dos. on Oui. l'avait déjà vu, non? Là, on l'a On vu en avait parlé, chez non? elle. On en a parlé chez toi. Oui. Ah non, mais je pense Je que- veux dire avec ça la solitude. On voit la femme du dos, on la voit seule, elle se prend elle-même dans les bras. Dans ce- Et pour moi, c'est C'est un signe, oui, de grande solitude. Elle a besoin de tendresse et elle doit se prendre elle-même dans ses bras. Parce qu'un nu vu de dos, c'est quand même rare. Ouais, Peut-être pas avec toi, mais dans tout ce qu'on connaît. Enfin, oui. On voit rarement les côtes des nus. On voit puis plus le les seins. dos. Oui, quoi. c'est ça. Oui. Oui, oui, peut-être on le trouve moins intéressant parce qu'on n'a pas le regard, c'est possible, mais là... Ah, mais on n'a pas J'ai des... enfin, j'ai pas dit que ajouté c'était le pas regard, intéressant, hein. au contraire, justement. Non, c'est pour un plus- peintre, Ah oui, pas pour un peintre, intéressant. Ah, Peut-être. pour je le ne sais peintre, pas. il y Pour aurait le moins de peintre, choses à parce que, dire. ouais. Je ne Enfin, sais là, pas. justement, Non, là, ça dit là. plein de choses. Oui, ça dit justement. plus. Oui. Ça dit peut-être plus que si elle était... Et vous voyez bien la colonne vertébrale. Oui. C'est pas une vraie colonne vertébrale, ce sont des bosses ajoutées, pas du tout comptées combien on a en vérité. Et la tête est tournée avec une certaine violence, mais elle est bien plantée par terre encore. Ça veut dire elle a des pieds, des grands pieds. Sa détresse n'est pas sans espoir pour moi. Parce Oui. qu'elle est ancrée dans la terre. Voilà. Elle aura une solution peut-être. Voilà. Alors, il y a Johan nous fait des signes. On a du chat, apparemment. chat. Et oui, on a du chat. J'ai un petit problème de micro là. Voilà, on a du chat. On a Mamé qui est là. Ah oui, Ah, bonsoir, Mamé. Alors là, c'est Nicole. Oui. Bonsoir Nicole. Et qui nous dit magnifique, émouvant, parfois triste mais aussi lumineux. J'adore les tableaux de Beate. Oh, je dois rougir maintenant. T'as le droit. C'est une grande Tu fan. peux, t'as un fond rouge derrière, tu resteras en accord. Merci beaucoup. Merci de nous suivre bien régulièrement. Mais Béate, elle ne voulait pas la rater. Ah non, ça c'est sûr. Ah. Ça, c'est la vieille sorcière d'une suite de sorcières. Parce que les sorcières, c'est un thème récurrent chez moi aussi. Tous les quelques ans, je peins les sorcières. Pour moi, une sorcière, c'est symbolique, à prendre symbolique. Des femmes fortes, qui sont fortes
dans leur détresse. Parce que les sorcières finissent tous très mal. Ou toutes, pas tous, toutes très, très mal. Leur destin est toujours par une mort violente, mais elles sont fortes tout de même. Et toutes ces figures de femmes, Lilith, sorcières, sont des femmes, ou Lorelai même, des femmes fortes, même si elles échouent. Parce que Lorelai, à la fin, quand elle est condamnée par l'évêque de Mayence, pour ce qu'elle a fait, condamnée avec la prison, parce qu'elle est si belle qu'il n'arrive pas à la condamner à la mort. Elle s'échappe à la surveillance. Elle veut retourner sur son rocher. L'évêque permet, mais elle s'échappe à la surveillance. Elle se jette du rocher. Probablement parce que cette femme voit qu'elle ne peut pas faire autrement que se venger des hommes, parce que son amant n'est plus jamais revenu. Et c'est comme ça, elle se venge des hommes. Et probablement, c'est plus fort qu'elle, et elle se tue. Elle prend en main sa propre vie, mort. enfin, sa vie, sa mort. Elle choisit par sa mort. par sa mort. Elle choisit son destin, Son destin. et elle dit très clairement, je suis coupable de ça, mais je ne peux pas autrement, donc c'est la fin. C'est fini, oui. Lorelai, encore. Lorelai, et vous voyez, là, j'ai mis la tête d'un homme, d'un pêcheur qui la voit d'en bas. Qui la voit d'en bas, parce qu'il est tout en bas dans est en train l'Orin, de et il va se noyer. Parce Voilà. que son bateau Du coup, va échoue tamponner. contre le rocher. Voilà. Donc elle les a tirés comme ça. Oui, en se peignant et en chantant. Là, pour moi, une femme bien dans sa peau, bien en elle, bien plantée, assise. Et ici aussi, j'ai nommé ça floraison, parce Floraison, que c'est c'est pour gentil. moi une femme en fleurs, une jeune femme fleur. Oui, les couleurs évoquent. Oui. Les Le couleurs printemps, évoquent, hein. et bien sûr aussi le sexe, C'est très mais doux, je n'ai pas peur c'est de ça. très... Oui. Et là, je nomme ça petite graine, parce qu'au plein milieu de ce ventre, il y a pour moi une petite graine, ça veut dire une nouvelle vie qui va grandir. Et le regard de la femme est content, Oui. elle est contente, mais elle se montre aussi. Vous voyez, je porte une nouvelle vie qui a peut-être même, qui est peut-être un tout petit peu menacée par ce foncé dans la clarté. Dedans, c'est noir, non? Aussi, oui. Donc, elle a toutes les raisons d'être si costaud, si forte pour protéger cette petite graine. Là, une mère terre, une des femmes d'origine, ça m'a inspiré un peu la petite statuette qu'on a trouvée sur la Alpe en Allemagne, une toute petite statuette d'une femme vraiment très ronde, de 3000 ans, 10-12 cm de hauteur, une femme qui incarne pour moi la vie qui va naître d'elle et de la terre. Ah, mais voilà, Alors, t'es bien On est parti. fascinés. Alors, Je continue parce que il y a un livre dans lequel tu as un article, un article de Campo. C'est un livre d'art où il y a plusieurs artistes qui sont représentés et il y a un article sur une de tes œuvres. Et Campo dit que dans certaines de tes œuvres, il y a de la rudesse
dans les postures. Oui, Alors, on vient d'en voir des postures et tout ça. On va continuer un peu à en voir. Et on verra aussi l'article. J'ai pas repris l'article, j'ai pas... c'est... On mettra sur l'œuvre à nu Ouais, les ouais. références. Oui, il parle de la rudesse de mes postures. Oui. La rudesse de mes postures veut dire dans le fond que je les plante, les gens, droit devant, jamais dans une posture avec des fioritures. Voilà, oui. Oui. Pour moi, c'est très important. Ça fait encore l'ensemble de la peinture expressionniste. Ça veut dire aussi la composition va dans l'ensemble. Déjà, comme je place le corps, comme je le plante, ce Puis il n'y a corps, pas de place pour autre chose de toute façon. voilà, ça veut dire ça. Puis il n'est pas langoureux et Non. un pied qui... Ni élégante, Ni- ni... c'est un corps Voilà. planté là, qui prend, comme toi tu dis, Jannick, toute la place. J'ai très peu de fond. De fond. Oui. Et quand j'ai le fond, C'est il pour doit faire ressortir, travailler. justement. Voilà. Cette clarté dans le Tout dos autour, ouais. renforce l'expression du corps. Et puis c'est un fond qui est uni, c'est jamais une petite maison, Non, un bouquet de non. fleurs dans le fond, n'est-ce Non. pas? Non, Il n'y a pas de papier à Fait fleurs là. sur le papier. Non, non, et je... le fond est utilisé. Oui, Voilà. Voilà. il est Il fort, sert. il sert Voilà. avec la figure montrée, c'est une unité. Et par exemple, je crois que j'ai jamais dans ma vie, sauf peut-être comme petite fille, mais très rarement même, dessiné des fleurs, des maisons, des plantes, des arbres. Ça m'a jamais intéressé. Déjà comme fille, j'ai dessiné des gens. Et tu Vraiment l'avais dit ein Menschenmaler. excuse-moi, dans ta première émission, tu l'avais dit. Oui. Que ce sont les personnes qui t'intéressent, Oui. les personnes qui vont te parler, et après, tu as envie de retraduire ce qu'ils ont essayé de te faire comprendre. Oui, et je dois même ajouter, il y a des gens qui sont un peu effrayés quand je dis la nature est presque un décor pour moi. Je suis bien quand je me promène dans une forêt. J'aime beaucoup ça, les odeurs, j'aime bien une belle vue, mais pour moi, ça n'a pas une grande importance. La rencontre avec quelqu'un est beaucoup plus important pour moi. Le regard de quelqu'un. Alors justement, quand tu parles de regard, il y a une chose qui est incontournable dans toutes tes œuvres, c'est les regards. Les regards et les yeux. Les yeux Bah, qui racontent, qui qui regardent. racontent. Ah, ça continue sur le chat? Oui, ben, c'est toujours Mamé Ah bah oui. qui me dit donc beaucoup de femmes, la sorcière, la femme bien dans sa tête, une femme forte, une femme terre, des femmes toujours vivantes dans la création de Béate. Elle s'éclate, je crois, Tout à notre fait. Nicole Bien, ce soir. elle écoute bien, Nicole, c'est bien. Et on est content parce que finalement, ton message, ça passe. Ça passe bien. Il n'y a personne d'autre? Non? Alors, Donc on repartons part sur les regards. sur les regards. Les regards, les yeux d'abord. Les yeux, oui. Après, qu'on ne peut pas avoir un regard sans les yeux quand même. Non, non. Enfin, Après, tu peux aussi, oui, voilà. Oui, c'est pour oui, ça oui. que je faisais bien le distinguo distinguo. entre le regard et les yeux. Donc Oui. là, on va déjà partir, on va déjà commencer par sur les les yeux. regards. Les Ouais. yeux. Les yeux. Bon, les yeux. Oui, là, j'ai par exemple 2 yeux qui sont presque pareils. Parce qu'il y a des critiques d'art, des gens qui avaient une galerie dans le Midi, qui ont dit que je fais rarement ou pratiquement jamais Les mêmes yeux. 2 yeux pareils. Et pour eux, c'est la raison, c'est parce que je veux montrer la complexité du monde. Moi, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je sais que je le fais. Mais il y a toujours de toute façon un côté
plus foncé, un côté Ouais. plus en lumière. Donc, Oui. est-ce que Oui. c'est aussi Oui, par rapport à ça que tu ne pourras pas avoir les deux mêmes yeux, quoi qu'il en soit. oui, c'est Ouais. ça. Pour moi, c'est encore une fois l'expression de ça le plus important. Ça veut dire l'œil qui est quelque part dans le côté plus clair du visage peut pas être pareil comme celui qui est dans le côté plus foncé. Mais c'est un petit peu le même. Si on prend le nez, la bouche, c'est pareil. Il n'y aura jamais une bouche bien. Il n'y a pas de symétrie. Voilà, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a et- pas ça et- toujours. Et d'ailleurs, si on a un visage qui est complètement symétrique, Il est faux. il est faux, il est même pas beau. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai nommé cette aquarelle la rage froide. Ah oui, Le maintenant rouge tu le est dis. froid, toutes les couleurs sont froides et les yeux aussi. Et quelque part, cette personne a surmonté une rage qui était peut-être violente, mais qui est là maîtrisée dans une froideur. Et je trouve que tu donnes souvent un titre à tes œuvres et ça nous aide beaucoup à le regarder différemment de ce qu'on a De vu ce qu'on- avant de savoir le titre. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on lui demande souvent. Chaque fois, dès qu'on voit un tableau, on te demande c'est quoi le titre pour essayer de se. Oui, c'est en même temps un danger. Oui, C'est Parce aussi un que nom, oui. Je pousse le regardeur dans une direction. oui. Je lui enlève peut-être un petit côté de liberté. Oui, mais la démarche, c'est on regarde, on se fait notre idée, etc. Et après, on va voir. le titre peut ou nous conforter, ou nous emmener dans un autre chemin. Oui, Et en fait, surprendre. Ou ça- essayer de comprendre, voilà, ça ou essayer fait- aussi tout simplement de. Ça enrichit d'essayer. quand même, je trouve. Peut-être je le donne parce que je veux indiquer un tout petit peu dans quelle direction ma pensée est allée. Oui. Et ce travail-là fait partie d'un polyptyque de petit format d'aquarelle qui s'appelle Aug um Aug, œil par œil. Ah, oui, pareil. Et vous voyez à gauche l'œil, donc du côté droit du visage, c'est un petit rond avec un point noir dedans qui est pour moi de temps en temps dans des visages qui frôlent une certaine folie. Là, c'est un pastel. Et vous voyez, vu que c'est notre technique, je travaille le visage tout à fait autrement. Nous avons ici un partage entre clair, obscur, très, très fort, très net. Et le regard, la personne est effrayée quelque part. Là, les yeux sont exagérément grands, ouverts. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut remarquer dans les yeux qu'on voit, c'est qu'il n'y a jamais de cils. Rarement. Tu mets rarement des cils, c'est toujours des yeux. Les cils adoucissent un regard et j'ai toujours peur de devenir trop jolie. Trop douce. Donc c'est pour Trop. pas, voilà. Non, c'est pas la douceur même, Non. Liliane, c'est la Oui, la beauté, joliesse la que beauté, je ne oui, veux pas. oui. La joliesse. Mhm. Parce Comme que nous, on, j'ai- se- Tu ne on veux va pas faire de s'allonger. beau. On va Voilà. s'allonger nous Non. aussi. Ton c'est but, c'est ça. pas de faire du Non. beau, Ah non, voilà. C'est non. de- c'est sûr. Et là, il y a Rilke qui me vient. Rilke, d'ailleurs, est un poète qui était fort influencé par Hölderlin. Je déteste vraiment le joli. Je cherche la beauté et c'est terriblement difficile. Et Rilke dit dans une de ses élégies, « Car le beau n'est que le commencement du terrible. Ce que tout juste nous pouvons supporter. Et nous l'admirons tant parce qu'il dédaigne de nous détruire. Tout ange est terrible. » Et ça m'a toujours accompagné dans ma vie.
ce texte. Tout ange est terrible. Je laisse à chacun de vous de l'interpréter, mais pour moi, c'est pas le petit Angelo qui nous protège avec ses petits Ces ailes. petites ailes, non, c'est... C'est beaucoup plus grave, le tout. Tout ange est terrible. Et Rilke, dans ce sens, m'a fort impressionné. Et c'était pour moi toujours très, très important. Et d'ailleurs, aux Beaux-Arts, quand mon professeur a dit « Oh, c'est joli pour un dessin », C'est joli, oui. C'était pas un compliment, Ça fait mal. finalement. Non, C'était pas un compliment qu'il fallait te faire. Tu le mets à la poubelle. Effarement. Une petite huile, une toute petite huile. effarant. Des yeux verts pour montrer la couleur joue toujours un côté plutôt dans les bleus apaisés. Le rouge à droite, le rouge orangé, très vivant, qui chauffe, et au milieu les yeux d'un vert froid, effrayé. C'est la couleur qui fait ici l'effarement. Effarement, oui. Ouais. Cassandra qui doit dire la vérité malgré elle. Donc, pour moi, elle ici, juste devant le moment où elle le dit. Et ça lui pèse très fort, et c'est pour ça les sourcils sont dans les deux positions, dans les diagonales presque, et très foncés. Et ici, un petit détail d'une pastel où j'ai mis un peu de la lumière dans les yeux. Et vous voyez, les sourcils ici sont arrondis. Les sourcils jouent un grand rôle dans un visage, dans un visage, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, une personne qui n'a pas de sourcils a un visage très peu expressif. C'est quelque chose que les comédiens surveillent très bien quand ils font le maquillage pour une pièce de théâtre. Là, un détail, On s'est approché. Miniature, bon. Qu'on ne voit pas trop bien, le résultat n'est pas... Mais enfin, on voit quand même les différentes nuances. Et tout. Oui, et on voit surtout que mes yeux ne sont pas forcément avec un rond. Du chat, avant de reparler de l'œil là. Oui, si tu veux. On a Thibaut qui est là. Ah, Thibaut. Oui. Notre Thibaut, j'ai dit. Enfin, oui. C'est le nôtre. Oui, c'est le nôtre. Tu peux t'autoriser ça. C'est Thibaut Latour, c'est un artiste. qu'on a reçu. Oui. Je travaille à l'atelier, et vous écoute avec grand plaisir. Ah, merci. Merci Thibaut, merci. On espère bientôt te voir. Il peut travailler avec... En Il écoute. écoutant ce que je raconte là. Parce qu'il faut que tu regardes son émission et tu verras que c'est possible d'écouter quelque chose tout en faisant ses œuvres. Bon, oui, bien sûr. Et j'ai regardé son émission. Ah oui. C'est pour moi... C'est pareil, peu commun son travail, très intéressant. Ça devrait te plaire aussi. Elle l'a regardé, elle dit non, tu la regarderas. J'ai regardé. Tu l'as regardé avec l'élément perturbateur. Perturbateur, oui, qui est pour moi important dans l'art. Parce que je suis d'avis que l'art doit déranger. Donc Thibaut, on te verra bientôt. Merci Thibaut. Mon petit coucou. Là, vous voyez les sourcils vraiment en diagonale. Et là, les yeux sont vraiment réduits à leur minimum. 2 taches bleues. Rien de plus, parce que
le tableau montre un personnage qui est très méchant. C'est une femme qui écrase peut-être un oiseau en disant « Je t'aime tellement que je te bouffe ». C'est un proverbe. « Je t'aime, alors je te mange » en allemand. Et on dit en allemand vraiment « fressen », bouffer. Et elle est vraiment pas du tout doux. Et on le croit qu'elle bouffe vraiment son oiseau. Parce que nous, on connaît l'œuvre en entier, et on a l'impression qu'elle va vraiment le bouffer. Et alors là, Alors oui, parce que... Vas-y. Oui, enfin bon, c'était important parce que on était à l'atelier et je prenais des photos des yeux et on disait, voilà, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas ces... Si, il y a des sourcils, il n'y a pas de cils, il n'y a pas de cils, Voilà. Ils ne sont pas vrais. C'est pas des vrais, Comme entre des guillemets, vrais. voilà, parce que c'est normal, de toute façon, ces personnages sont imaginaires, donc ils ne peuvent pas avoir de vrais yeux. Et là, je t'ai dit, mais Béat, tiens, attends, je vais prendre tes yeux. Voilà, j'ai eu envie... Voilà, donc c'est différence. Et on pourrait dire que même là, hein, les deux yeux, c'est pas les mêmes. Pas tout à fait. Pas tout à fait les mêmes. Hein. Déjà, quand tu regardes ton maquillage, sur le maquillage que tu t'es fait, tu ne t'es pas fait. Identique. C'est mieux. Non, mais voilà, c'est... Ouais. D'un autre, là, ça me fait penser à une remarque d'une illustratrice belge qui travaille dans un style hyper réaliste. C'est une de mes clientes. Et elle m'a dit, tu sais, moi je mets 1 semaine, 10 jours pour dessiner une paire de yeux. Parfois péniblement, c'est long. Et toi, tu me fais 3 traits et ce sont des yeux. Et c'est vrai. Ouais. Et j'ai dit, c'est tout simplement la différence de notre expression. Toi, tu es une hyper-réaliste et moi, je suis une expressive. Je crois que je deviendrai folle si je dois travailler comme toi. Je pense pas que je pourrais. Non. Donc là, on repart sur un de tes... Enfin, pour bien voir la différence. Pas de tes yeux, mais d'un œil que tu as pas. Oui, et pour vous contredire par ma méchanceté, là, il y a des cils. Là, il y en mais a. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a choisi quand même de terminer par un avec des cils. Oui. Oui, c'est quand même, c'est Là, très là, rare tu fais quand ta même. sorcière. Ouais. Oui. Quoique ce personnage, je peux pas dire que ça l'a rendu très gentil, très Non beau. plus, hein. C'est les cils. Non, c'est un très très grand tableau peint à l'huile, un de mes derniers tableaux à l'huile, où j'ai trouvé ses yeux ont besoin, et c'est ce que je souligne tout le temps. Un tableau a ses besoins, son langage, ses lois intérieures, qu'on ne peut pas toujours imposer de l'extérieur comme une recette. C'est très important qu'on laisse vivre un tableau. Et celui-là, c'est tu as ressenti le besoin, ou c'est le tableau qui t'a demandé pour moi, de c'est mettre le des tableau cils. qui m'a dit Il me faut regarde, quelque chose de il plus. me faut des cils. Oui. Et je dis, t'as raison. Et oui. Et tu lui as Et collé des je cils. pense qu'il a raison. Ouais. Donc on voulait les mettre parce que comme Oui. comme il y en a quand On même voulait très en mettre, rarement, ça aurait été ouais. dommage de pas mettre tes cils. Ouais. Alors, on va se rapprocher un peu dans le temps. On sait que la semaine dernière, et peut-être encore maintenant, tu as exposé en Belgique. L'exposition, elle dure encore en ce moment. Jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars. Et il y a un thème très fort dans cette exposition que tu appelles les gueules noires. On va en voir quelques-unes. Et il faut que tu nous expliques comment tout à coup c'est arrivé, comment cette exposition t'a été demandée, et pourquoi tu vas exposer en Belgique. En Belgique, Déjà. c'est une vieille histoire d'amour. Voilà. D'amitié. On va terminer par une histoire d'amitié. Il y a des collectionneurs belges qui sont venus dans le Midi il y a longtemps, 28 ans, et qui voulaient faire ma
connaissance. Et ils m'ont d'ailleurs acheté tout de suite 2 très grands formats. Et on est sympathisé et c'est devenu une amitié qui tient depuis. Ils ont dit tu devrais absolument exposer en Belgique. Et il y a 20 ans, ils ont vraiment trouvé l'endroit qu'ils trouvaient bien à l'époque. C'est la Maison culturelle de Carnion qui m'a fait confiance, qui m'a organisé ma première exposition en Belgique. D'autres ont suivi après. Et maintenant, 20 ans après, je fais dans la même maison une deuxième exposition. Il y a tout à fait un autre directeur, un jeune, très dynamique directeur. Si on veut te voir, on peut y aller. On peut y aller. Carignan. Carignan, c'est à côté de Mons. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et le nom de... Et c'est la maison culturelle de Carignan. Voilà. Donc, les Belges que l'on connaît. Et ici, il y en a derrière. c'est le Borinage. Et le Borinage est une région minière. Et je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais je me suis dit, tiens, c'est curieux. C'est la 2e fois dans 8 mois que tu exposes dans une région minière. Parce que j'ai exposé début juin à Völklin en Allemagne, dans une des plus connues mines qui sont maintenant conservées comme musée. Et là, bon, j'ai fait l'exposition et cette fois-ci, je me suis dit, ce serait intéressant de te pencher un peu sur ce que ça veut dire. Même si aujourd'hui, il n'y a plus des mines, les mineurs sont encore très présents dans l'esprit des gens. Et avec les gueules noires, comme on les a appelées, j'ai voulu leur rendre hommage, leur faire un monument pour ces hommes. Oui. C'est pas la dure labeur que je montre, la sueur et la saleté. Non, le noir est un noir noble et les projecteurs sont là pour éclaircir ce noir noble de ces visages qui ont une dignité. Et je voulais montrer cette dignité dans leur travail. Les tableaux sont fait quand une même série? pas mal grands. Hein, il y a toute une série. Oui. Ils sont 90 sur 80. Oui, Oui, à peu 90 près, sur ils sont 80. grands. Et c'est une série de combien? De 5. De 5. Ah, donc on les a 5. tous vus. 4. On en a vu 4. Ah, on en a vu que Cinquième, 4. si, Ah, le vous 6, il avez- me semblait. là, Le 5e, mais il il y a n'était pas... là, on il y en a a la que pas quatre. photo. fini. Ah oui, mais non, je dis non, on en a vu 5. Et j'ai voulu juste, avec le blanc, Adoucir un là, petit peu. même redonner de la montrer, parce lumière. que si je le fais Oui, que... c'est Remettre voir, l'œil en rien. lumière. Oui, pour moi, c'est Ils un sont habités hommage. par la lumière, tous Oui. les 4. Oui. Ils ont une lumière en eux qui peut-être les a aidés à surmonter tout. Oui, cette d'ailleurs, rudesse. une dame qui me suit sur Facebook a dit qu'elle a l'impression qu'il y a dans la première tête que j'ai mise sur Facebook carrément un projecteur qui est dans la De tête. l'intérieur. À l'intérieur, oui, oui, oui. Il va Oui, oui. vers l'extérieur. Voilà. Bon, On a écoute, fait le tour. c'était Mais peut-être que tu as des proches. toujours... Voilà, donc qu'est-ce que... Des projets. À part cette exposition-là, t'es... Bon, alors, il faut dire que Béate, de toute façon, travaille tout le temps. Béate, Tout son le temps, tout le projet, temps. c'est pas Oui, Béate, c'est mais pas- Oui, mais il faut dire que j'avais beaucoup de à travail faire, depuis l'été dernier, aussi pour des dossiers, en partie très désagréables avec l'administration qui a fait des bourdes incroyables et qui m'a causé beaucoup de soucis. Et j'avais des dossiers à faire concernant, comme on dit si bien, ma carrière. Ben oui.
Très Il important. faut savoir se vendre et tout ça, parce qu'on demande ça Oui, aussi et maintenant à j'ai beaucoup l'artiste. de mal. C'est Beaucoup de comme mal. beaucoup d'artistes. Oui, mais aujourd'hui, Puis, les jeunes apprennent ça par exemple aux Beaux-Arts déjà. Moi, j'ai jamais rien appris par rapport à ça. Si un de mes professeurs a appris que j'ai exposé à 19 ans déjà, c'était pas très bien vu. On a trouvé à l'époque encore, on doit d'abord un peu mûrir avant de le montrer. Aujourd'hui, on le montre si rapidement ce qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont très rapide devant un public et ils n'ont pas encore grand-chose à dire. C'est très dommage dans le fond. Parce qu'ils vont d'un côté récolter les compliments des copains et des copines et peut-être de critiques sérieux, essayer des graves Qui peuvent les revers. détruire après. Voilà. Alors, on a encore du chat. Alors, on a Thibaut tout à l'heure qui s'expliquait quant au fait Regardez, d'écouter tout l'émission écouter. tout en Tout en travaillant. travaillant. Il nous dit que c'est très inspirant. Ah, bah tu vois, t'inspires Thibaut en plus. C'est peut-être l'intégralité de l'émission qui l'inspire. Ah, hein. peut-être mieux, tu crois. Pourquoi pas. Ah, Et on a Mamé qui réagit à propos des gueules noires en nous disant les yeux, un clair, un sombre, les couleurs sont froides, mais moi je les trouve lumineuses. C'est vrai. Ils sont c'est très lumineux et très doux, malgré que ce soit noir. Hein. Ils ont un visage très doux comparativement à ce que tu fais. L'œil est un peu accusateur. Oui, mais Et vous pouvez me croire, le noir, là, c'est pas que du noir. Ah oui. voilà, il y a oui, des- il y a un il y peu, a- on voit, il y a un peu de bleu en bas, Du du rouge. Et j'emploie deux différentes noirs. Un noir profond, profond, profond. Et un noir moins profond. Et quand je fais les doux passages entre le blanc et le noir, ce sont des Les gris. gris. Donc Un j'ai dégradé essayé, de gris. oui, j'ai essayé de rendre la chose comme on dit pour les expressionnistes, la couleur, même si c'est le noir là, essayer de rendre ça intéressant. Et c'est d'ailleurs, ce ne sont pas des pastels, ce sont des techniques mixtes. Vous voyez des Oui, il y a couleurs de- à droite qu'on ne fait pas avec les pastels. Les fonds sont peints. Alors, donc pour le moment, comme tu avais beaucoup de choses à faire, il y a une petite pause dans les expositions et tout ça. Oui, jusqu'en été, où Alors, je vais voilà, participer. Ah, j'ai un peu du mal. Le patelin s'appelle Gouville, je crois. Il y a une galerie qui travaille seulement en été, pendant 4 mois. C'est une immense grange. Et il y a une vingtaine d'artistes qui participent, pas mal des gens qui font la sculpture ou des installations. Et moi, très traditionnellement, mon travail expressif. Donc moi, je vais participer là cet été. Quel et mois, après, à partir de juin, pendant 4 mois. Ah oui. Remarque, tes tableaux se Juin, marient juillet. toujours bien avec des sculptures. Et, Oui, oui. parce que c'est vrai que c'est pas facile pour un artiste peintre de pouvoir exposer à côté de sculptures, de choses. Oui. Alors que là, ça... Parfois. Et il faut dire, mon travail supporte aussi une architecture forte. Et cette grange a une architecture très dominante parce que elle est brute, très brute. D'ailleurs, cette maison culturelle où j'expose en ce moment a ses difficultés parce que c'est une maison des années 30, très dominante aussi au niveau architecture. C'est plus une ambiance d'habitation, mais dominante. Donc, si on met... Il faut des choses montrer juste ce qu'il faut, pas trop, et surtout pas assez. J'ai vu là une exposition, il y avait trop peu de choses qui se sont perdues.
entre les fenêtres, les portes, le carrelage des années 30 assez dominant et tout ça. Parfois, on doit comme peintre, travailler contre l'environnement dans lequel l'exposition se trouve. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal d'architectes d'exposition qui adorent s'exposer eux-mêmes au lieu de mettre leur architecture pour une exposition au service de l'exposition. Ouais. Oui. Alors, l'émission va se terminer. Hein, donc, on va te retrouver cet été en exposition. Alors, on remercie évidemment Béate. Et puis, vous verrez, on a préparé hors direct une émission avec Béate, parce que tout le monde attend. Oui. Tout le monde attend la suite de ce que tu nous avais proposé déjà une fois sur les femmes au cours du 19e. Maintenant, ça va être le 19e le siècle. 19e, on va Donc, arriver. on te verra à nouveau très bientôt. Mais comme historienne d'art. Comme historienne d'art. Comme oui. historienne d'art. C'est Là, ce que je voulais dire. Ce soir, on faisait honneur à artiste peintre. Oui. Que tu nous as beaucoup parlé de. D'ailleurs, quand vous verrez l'émission, de toutes ces femmes artistes qui ont été à l'honneur. Donc là, ce soir, c'était à toi, à ton tour. C'était ton tour. Merci. Donc, vous nous retrouverez sur notre page Facebook. Vous retrouverez le podcast dans quelques heures. Alors, ou sur les pages personnelles de Jannick, ou moi, ou Béate, ou sur notre page Facebook qui est maintenant dominée par notre technicien alors, on pervers N'importe quoi. qui nous a volé notre identité pendant qu'on ne le regardait pas. Donc, on va te donner les livres d'or comme d'habitude. Tout à l'heure, hors studio, après l'after, Donc, avant. On verra bien. Et vous retrouverez demain matin ce que Béate a mis sur les livres d'or. La prochaine émission aura lieu le 22 mars. Donc, on fait un grand bond. À cause des vacances scolaires. Voilà, avec les vacances scolaires. Et on ne se retrouve pas. Donc, on se retrouve le 22 ce sera mars. en musique. Avec. Il faudrait peut-être laisser le suspense. Bon, d'accord. Allez, on laisse le suspense. Donc, je vous dis bonsoir et je vous retrouve le 22 mars. Eh ben, moi, je voulais vous dire bonsoir aussi. Merci, Béate, d'être venue. Merci de m'avoir reçu. Ben voilà, donc on parlait de Quatrième notre... fois, Béate. oui, quand même. Peut-être il y a des tu gens vas prendre qui un en ont abonnement. assez maintenant. Mais non, c'est parce qu'en possible. plus, il doit y en avoir, parce que on Quoi, est arrivé qui en ont qu'au assez 19e siècle. Ah non, il y en a qui piétinent pour oui, voir moi, la je parlais suite. des émissions. Et ben là, on va donner la parole à notre technicien... super technicien. Préféré. Non, je veux pas. Vous Préféré. avez dit que j'avais volé. Si, votre on va te. identité, Non, n'importe mais quoi. c'est Lydie. Parce qu'il faut dire que voilà le. Mais c'est vrai. Maintenant, notre technicien, elle a mamie sur notre page Facebook. Et j'ai fait ce que vous deviez faire depuis longtemps. Exactement, voilà. Je vous ai, Mais je vous ai aidé. pour ceux qui ont vu nos fous rires et tout ça, voilà, c'est l'œuvre de Johan qui nous a filmé tout ça en after ou alors qu'on ne le sachait pas, à notre insu. D'ailleurs, elle a bien tourné, je trouve. Elle a bien tourné. Oui. Ah, vous avez vu? Ouais, mais je me suis rattrapée là, depuis la dernière émission quand même. Ah, c'est bien. C'est bien. Il fallait que je me remonte là. Ouais. Et donc voilà, donc Johan, donc pour ceux qui ne le savent pas, il a une émission de Meuse Trans, donc mais je vais le laisser parler. Hein, tu nous en parleras mieux que moi. D'accord. Eh ben, c'est tous les dimanches soirs à partir de 21h. Meuse Trans, ce week-end c'est le 260e épisode. Ah oui, quand même. Bah oui. On est des rigolos. Non Le 50e, c'était ce soir, je crois. C'est tout, hein, c'est comme ça. Oui. 260e épisode. Donc, comme d'habitude, dans la première partie, le mag avec les nouveautés, les différentes rubriques, la minute buzz pour clôturer le mag. Et ensuite, je prépare une session Transnews. Donc, c'est toutes des nouveautés que je mixe dans une session. Des nouveautés qui sont sorties depuis le 1er février. Ah oui, donc là, vraiment, Ouais, que des nouveautés. tout neuf. Ouais, là. tout neuf.
Voilà. Alors, si Thibaut est encore là, moi, je conseille à Thibaut de... Alors là, ça va regarder. t'inspirer. Si tu dois travailler, Thibaut, tu peux écouter son émission. Parce Pourquoi que pas. même Lily et moi, on a dansé une fois. Ils sont La toujours trance. pas mises. Sur la transmusique, nous avons dansé. Ouais. On écoutait Johan et on... Voilà. on l'a Et pas mal. Johan a chanté ou quoi? Il chante pas encore. Non, il chante pas, mais bon, Mais il danse, il nous hein. entraîne bien. Il Voilà. danse. Il bouge bien, donc quand on le regarde, on est obligé de bouger. Oui. Voilà, merci Johan. Et merci Et à alors, vous. je voudrais, avant de lancer le générique de fin, dire que on n'a pas résisté au fait de te filmer à nouveau en train de créer. Travailler. Donc, dans quelques temps, nous mettrons sur la page Facebook ce Cette petit petite- film ce qui petit dure film. 2 minutes à peine, ou 2 minutes, oui, un peu plus de 2 3 minutes, minutes, je pense. où Mais tu- oui, on- tu nous expliques ce que tu Ah es en oui, train je de fais faire. juste Tu t'en un souviens fond. Oui. Un fond, Bah, voilà. oui, en Technics. Oui, voilà. Et pour ne pas le mettre comme ça en fin d'émission, juste avant le générique, on préfère le détacher de l'émission. Et puis que, voilà. Et comme ça, les gens auront plaisir Il à ne sera pas te voir noyé. créer. Parce qu'on a quand même ce privilège. Chaque fois qu'on vient, on te voit créer. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Voilà, bonsoir et merci Béate. Merci à vous. Au revoir. Allez, au revoir Ouais. Béate.